Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse Warcry. On va parler cette fois-ci des Stormcast Eternal. Let's go! Allez, c'est parti les amis, je pense que je vais décomposer la vidéo en 4 parce qu'il y a 4 chambres différentes. Du coup, je ferai chaque vidéo une chambre différente parce que Stormcast, c'est quand même très costaud. On va commencer avec celle que je connais le mieux et avec laquelle j'ai déjà joué. C'est les Éternels Fulgurants. Donc, on va lire leurs réactions. Alors cette réaction, elle est propre à tous les Stormcast, si je dis pas de boulette, c'est le trépas fracassant. Un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque de mêlée, après avoir fait la somme des dégâts, mais avant de les allouer à ce combattant, s'ils sont suffisants pour le mettre hors de combat, allouer des 6 dégâts à l'attaquant. Les combattants avec les marques runiques de bête ou des 2 marques runiques éclaireur et vol ne peuvent pas faire cette réaction. Donc bien évidemment, on ne fait pas la réaction si le mec ne nous tue pas. Il faut que la somme fasse assez de dégâts pour nous mettre down. Ensuite, on a le classique en double, le flamboiement de gloire. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a au moins 15 points de dégâts qui lui ont été alloués. Il fait une action d'attaque bonus. Bon, vous allez voir qu'ils ont tous perdu un petit peu en points de vie, mais ça reste quand même cool de se dire que vers la fin, ils vont pouvoir faire une action d'attaque bonus. Ensuite, pour un double, on a Gardien des âmes soudées. Ça, c'est les Prétors qui peuvent le faire. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a 3 pouces d'un combattant ami visible et qui a la marque runique héros. Avant, c'était la marque runique leader. Donc là, c'est tous les héros. Retirer autant de dégâts alloués au combattant ami que la valeur de cette aptitude, puis allouer des 3 dégâts au combattant qui utilise cette aptitude. Donc pas mal du tout. Ensuite, on a Marqué par la foudre. C'est un triple, avant c'était un double. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement après avoir fait une action d'attaque de projectile à cette activation. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque qui ciblent le même combattant que l'action d'attaque de projectile. Voilà. Et les luminettes, ils ont un truc un petit peu similaire. Ensuite, c'est la bête qui peut faire ça. Attaque foudroyante, ce combattant fait une action d'attaque bonus, puis il fait une action de désengagement bonus, c'est un triple. Ensuite, on a en triple Vaincre la horde, jeter un dé pour chaque combattant ennemi visible à 3 pouces de ce combattant sur un jet de 3-4 alloué 1 point de dégâts au combattant concerné, sur un jet de 5 plus alloué autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Et pour finir, on a Force d'une étoile filante, c'est un quadruple. Ce combattant fait une action de mouvement bonus. S'il finit une action de mouvement bonus à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi à 1 pouce du combattant qui utilise cette aptitude, allouez autant de dégâts au combattant choisi que le double de la valeur de cette aptitude. Ça a été changé. Le double, avant, c'était la valeur de cette aptitude et c'était nul. Donc ça, c'est les annihilators qui peuvent faire ça. Et ça peut être pas mal parce qu'on a un quadruple 6. Ben, on sait qu'on va charger, on va mettre 16 dégâts. Est-ce que c'est mieux qu'un saccage, moins bien qu'un saccage? Moi je trouve que c'est pas mal. Sachant que saccage, c'est une action de mouvement bonus, puis une action d'attaque bonus. Là, on sait qu'on va faire une action de mouvement bonus et mettre 16 dégâts direct. Donc moi, je trouve ça vraiment, du moins 16 dégâts direct, 16 dégâts si on a un quadruple 6. Donc si on a un quadruple 5 ou quadruple 6, je dis OK. Maintenant, on a un quadruple 1 ou quadruple 2, on va plutôt faire un saccage que faire ça. Ensuite, pour les aptitudes de héros, on a Choc et Stupeur sur un double. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation et il fait une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Ça, tout le monde peut le faire, les héros. Ensuite, pour un double, on a Planter la bannière des reforgés, retirer des 3 points de dégâts alloués à chaque combattant ami à 6 pouces de ce combattant. On effectue des jets séparés pour chaque combattant, c'est pas mal. Ensuite, on a Trait Céleste, toujours un double. Choisissez un combattant ennemi visible à 18 pouces de ce combattant et jetez autant de dés que la moitié de la valeur de cette aptitude. Pour chaque jet de 4+, allouez 3 points de dégâts au combattant choisi. Bon, ouais, pourquoi pas. Ensuite, L'encens purificateur. Jusqu'à la fin du round de bataille, soustrayez 1 jusqu'à un minimum de 1, parce que ce n'était pas précisé avant, aux dégâts alloués par chaque touche et touche critique des actions d'attaque qui ciblent les combattants amis s'ils sont à 6 pouces de ce combattant. Ça va, c'est un triple quand même, c'est ça qui est dommage.
Ensuite, pour un triple, on a frappe coordonnée. Choisissez autant de combattants amis visibles que la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondi au supérieur à 9 pouces de ce combattant. Chaque combattant choisi peut faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Et ça, on peut le choisir. On peut en choisir un qui fait une action de mouvement et l'autre une action d'attaque. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a en quadruple, attirer le regard de Sigmar, choisissez un point du champ de bataille visible de ce combattant, allouez autant de dégâts que la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondi toujours au supérieur, à tous les combattants ennemis à 3 pouces du point choisi. Ouais, c'est un quadruple, je trouve que ça fait mal quand même pour un quadruple, c'est un peu trop cher. Après, vous jouez le perso qui va avec, forcément, ça peut être utile. Donc on va attaquer directement les fiches techniques. On attaque avec le Seigneur Imperator qui lui a ce fameux triple qu'on a vu juste avant, frappe coordonnée, qui permet de faire bouger ou faire taper les unités amies à 9 pas. Donc il a gagné une nouvelle aptitude. Il a un tir de portée 3 à 15. Il lance 4 dés, force 4, il fait 1 à 4 dégâts. Donc c'est vraiment cool qu'il ait gagné ça en plus. Ça le rend encore plus polyvalent et c'est très très bien. Après, il a une attaque au corps à corps qui n'a pas à bouger, range 1, 4 attaques, force 4, 2 à 5 dégâts. Et il bouge de 4. Il a toujours son endu 5. Et par contre, il a perdu 2 points de vie. Et il a pris 30 points. Donc en fait, sa nouvelle attaque lui a coûté 30 points en plus sur son War Scroll. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça le rend super polyvalent. Et je pense que c'est toujours un très très bon choix de leader. Ensuite, on a le Chevalier Arcanum, le Knight Arcanum. Donc lui, il n'a pas bougé. Son attaque 3-7, 2D, force 4, 3-6 en dommage. Son corps à corps, range 2, 3 attaques, force 4, 2-4. L'aptitude qu'on a vue tout à l'heure, il bouge de 4, il a endu 5. Il a 28 points de vie, donc il a perdu 2 points de vie. Par contre, il a perdu 25 points sur son coup, il est à 205 points, ça c'est cool. Ensuite, le Knight Relictor, range 1, 4 attaques, force 4, il fait 2 à 4. Il a l'aptitude qui réduit les dégâts à 6. Il bouge de 4, il a 5 en endu, il a perdu lui aussi 2 points de vie, il a 28 PV du coup, et il coûte 180 points, il a perdu 15 points, donc c'est cool. Ensuite, on a le Knight Velixor avec la bannière de l'apothéose. Range 1, 3 attaques, force 4, 2 à 4. Il a son aptitude de bannière. Il bouge de 4 comme tout le monde en fait. Ils bougent tous de 4. Hein. Comme ça, je ne le redis pas. Il a 5 en défense et il a perdu lui aussi 2 points de vie. Et il a perdu 10 à son profil. Donc il est à 170 points. Donc c'est cool. Ensuite, le Knight Judicator. Il tire 6 à 20. Une attaque seulement. Force 5. Il fait 4 à 10 dégâts. Et ensuite au corps à corps, range 1, 3 attaques, force 4, 2 à 4. Il bouge pareil de 4, au final je le répète, il a endu 5 comme tout le monde. Et il a 28 PV, il a perdu lui aussi 2 points de vie et il a perdu 30 sur son coup en fait de charge d'unité. Il est maintenant à 235 points. Voilà, donc c'est pas mal. Ensuite on a le Vindicator Primus. Range 2, 3 attaques, force 4, 2 à 5 dégâts. Pareil, bouge de 4. Lui, il a 6 en endu parce qu'il a un bouclier. Et il a perdu 5 points de vie. Il a plus que 25 PV. Par contre, il a perdu aussi 30 sur sa charte d'unité. Donc, il passe à 170 points. C'est beaucoup mieux. Je préfère comme ça, honnêtement. Il a perdu 5 PV, mais il a aussi perdu 30 points. Et en fait, on va voir que on avait des bandes qui comptait 5 à 6 figurines. Maintenant, on va peut-être pouvoir monter jusqu'à 7 figurines en Stormcast et c'est vraiment très très bien. Et si on reste à 6 figurines, on va pouvoir mettre 6 figurines beaucoup plus badass. Ensuite, on a le Vincitor Primus. Donc, range 1, 5 attaques, force 4, 2, 4, bouge de 4, endu 5, 25 points au lieu de 30. Donc, il a perdu 5 points de vie et il a perdu aussi 25 points sur son coup. Très bien. Le Vigilor Primus, lui, il tire 3 à 15 de portée, 3 attaques, force 4, 2 à 4. Très très bon en tir. Au corps à corps, c'est portée 1, 3 attaques, force 4, il fait 1 à 4. Il bouge de 5, lui par contre. Il a 5 en endu et il a perdu 5 points de vie. Donc il a 25 points. Par contre, il n'a pas bougé sur sa charte d'unité. Il est toujours à 225 points. Mais par contre, il a perdu 5 points de vie. Donc lui, il s'est fait nerf. Ensuite, on a l'Annihilator Primus
avec marteau de météorite, donc lui c'est celui qui a le bouclier. Il a gagné une attaque, il a range 1, il a 4 attaques maintenant, force 5, et il a gagné 1 dégât sur les dégâts normaux, donc il fait 3 à 5 dégâts. C'est excellent. C'est excellent, et il a en plus le super quadruple qu'il avait, que je vous ai cité tout à l'heure. Quand il charge, il va mettre le double de l'aptitude, donc très fort. Par contre, il bouge que de 3, il a 7 en endu, et il a perdu 5 points de vie, donc il a 25 points de vie. Et il a perdu aussi 25 sur sa charte d'unité, donc il a 180 points. Donc lui, je le trouve très très bien. Ensuite, on a le Primus avec grand marteau. Lui, il a gagné 1 en range. Il a 4 attaques, force 6 par contre. Il fait 3 à 5. Il a la même aptitude que l'autre. Il bouge de 3. Il a que 6 en endu par contre. Il a perdu 5 points de vie, donc 25 points de vie. Et il a perdu aussi 25 sur sa charte d'unité. Il a 200 points. Donc il coûte 20 points de plus que l'autre pour avoir une range en plus. Et pour avoir plus 1 en force. Voilà, par contre, il a moins 1 en endu. Alors déjà, endu 6, c'est très très fort. Donc à voir, je pense qu'on peut jouer les deux sont jouables. Ensuite, le Praetor Primus, range 2, 4 attaques, force 5, 2 à 5 dégâts. Il est garde du corps du coup. Il bouge de 4, endu 5, 28 points de vie parce qu'il a perdu 2 points de vie, lui, au lieu de 5. Et il a perdu 5 sur sa charte d'unité, il est à 215 points. Ensuite, on a le Vindictor, range 2, il fait 3 attaques, il a gagné une attaque, force 4, il fait 2 à 5 dégâts, il bouge de 4, il a rendu 6 et il a 20 points de vie et il a perdu 10 sur sa charte d'unité, donc il a 135 points au lieu de 145 points et ça, c'est vraiment cool. Il a gagné l'attaque, il a perdu en points et il n'a pas perdu de points de vie. Lui, top. Lui, c'est un des grands gagnants de cette remasterisation V2 des Stormcast éternels de cette chambre aussi. Ensuite, on a le Vincitor, portée 1, 4 attaques, force 4, il fait à 2 à 4 dégâts, il bouge de 4, endu 5, 20 points de vie, il perd aussi 10, donc très bien. Ensuite, Vigilor, il tire de 3 à 15, 2 attaques, force 4, 2 à 4. Au corps à corps, c'est portée 1, 3 attaques, force 4, 1 à 4, il bouge de 5 lui par contre, comme son Primus. Il a 5 en défense et il a 20 points de vie et il a perdu 20 sur sa charte d'unité, donc très bien aussi. Voilà. Pourquoi pas en mettre 1 ou 2 dans la bande, c'est pas déconnant. 2 attaques, force 4, 2 à 4, c'est cool. Ensuite, on a l'Annihilator avec marteau météorite. Donc, range 1, il fait 3 attaques au lieu de 2. Force 5, il a gagné lui aussi plus 1 comme son Primus. Donc, il fait 3 à 5. Il a l'aptitude dont on a parlé tout à l'heure. Il bouge de 3, il a rendu 7, il a 20 points de vie et il a perdu 20 sur sa charte d'unité. Il a 130 points. C'est excellent pour 130 points, franchement. Lui, je le kiffe. Ensuite, la version avec le grand marteau. Il a gagné 1 de portée. Il a 3 attaques, force 6, 3 à 5. Il bouge de 3. Il a rendu 6. Il a 20 points de vie aussi. Et il a perdu 30 points sur sa charte, donc lui il est à 145 points. Donc pareil, on va voir, peut-être on peut mettre une de cette version, une de l'autre. Dans tous les cas, les deux sont cool. Ensuite, on a le Praetor qui a range 2, 3 attaques, force 5, 2 à 5 dégâts, il bouge de 4, il a rendu 5, il a 22 points de vie. Il est quand même plus costaud en termes de PV. Mais lui, malheureusement, il a que rendu 5. Il a son aptitude de garde du corps et il a perdu 15 points, donc il a 160 points. Moi, je pense que c'est cool d'en mettre un dans la bande, pas plus. Voilà, juste un. Et ensuite, on a le Griffdog qui a range 1, 4 attaques, force 4. Il a perdu 1 en dégâts, donc il est 1 et 4 en critique. Il a la marque runique de bête. Il bouge de 6. Il a 4 en endurance et il a 12 points de vie au lieu de 20. Il a perdu 35 points. Donc il est à 115. Honnêtement, je le mettais dans mes bandes avant, je le mettrai plus. Voilà, je trouve qu'il est beaucoup moins intéressant. Ok, il a perdu 35 points, mais il a quand même perdu 8 points de vie. Et en fait, quand vous allez faire vos compositions de bandes, eh ben, je trouve qu'il rentre pas. Voilà, tout simplement. On va préférer mettre quelqu'un d'autre, un tireur ou un mec beaucoup plus badass que des Griffdog. Sinon, peut-être il faudra en jouer 2 ou 3 pour pouvoir monter à 7 figurines dans la bande au lieu de 6. Non, je préfère rester sur une bande de 6 avec des mecs plus costauds que de jouer un Griffdog. Voilà les amis, donc fin de cette chambre, cette analyse de chambre Stormcast. Je vais essayer de vous faire toutes les autres, je les ai déjà analysées, maintenant il faut que je sorte les vidéos. Donc voilà, pour moi c'est un up des Stormcast, ils ont
perdu en coup en point. Ils ont perdu quelques points de vie, mais ils ont eu pas mal de bonus sur la plupart des combattants. Moi, je trouve ça très bon. Donc tanky, ils étaient déjà tanky, donc leur retirer quelques points de vie, je trouve pas ça déconnant, surtout pour leur faire perdre des coups en point, je trouve ça très intelligent. Moins de points de vie partout, franchement c'est pas déconnant. Et puis ça permet éventuellement par rapport à votre build de jouer 7 figurines au lieu de 6 et ça change vraiment la donne, c'est très intéressant. Donc voilà, pour moi, up des Stormcast éternels fulgurants les amis. Voilà, si ça vous a plu, comme d'hab, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche. Voilà, ça permet de soutenir la chaîne et je vous dis à plus les amis. Ciao, ciao!